Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera des adaptations manga en film live action. Donc voilà, je regarde comme vous le savez énormément de mangas, enfin je regarde énormément de dramas, mais je regarde aussi des films ou des live action, donc ce sont des adaptations qui ont été faites sur des mangas. Donc je vais vous en présenter quelques-uns, il y en a énormément, mais je vais vous présenter vraiment ceux qui m'ont vraiment marqué, ceux que j'ai vraiment aimé beaucoup, voilà. Donc nous allons commencer par Lovely Complex, donc vous devez connaître ce manga, donc sur l'histoire d'une jeune fille qui fait au moins 1m72 et d'un garçon, d'un jeune homme qui fait dans les 1m50, je crois, truc dans le genre, donc c'est très petit pour un homme. Et ces deux-là vont se rencontrer. Et bien sûr, il va y avoir une histoire d'amour. Mais voilà, le fait est que la fille, elle est plus grande que l'homme. C'est pas très bien vu tout ça au Japon. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé en fait l'acteur qui jouait Otani. Parce que c'est un chanteur qui vient d'un groupe de deux. Je crois que c'est juste deux personnes. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur groupe en plus, donc voilà. Je ne sais pas, je vous mettrai peut-être leur nom, un truc dans le genre quelque part, voilà. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper marrant, c'était hyper frais, tu passes vraiment un très très bon moment, c'est super fun en fait je trouve comme live action et plutôt bien adapté je trouve. Ensuite je vais vous présenter le live action No Longer Heroine. Donc ça vient du manga du même nom en fait, j'ai envie de dire, mais bon je vais pas le dire en japonais, ça va trop le faire. Mais voilà, donc c'est l'histoire en fait d'une fille qui se fait déjà dans sa tête un gros truc du genre c'est son meilleur ami, mais un peu du style dans les shoujo, tu vois, ça va être l'héroïne du shoujo, c'est elle qui va devenir la petite amie de son meilleur ami, voilà. Elle se fait énormément de films et en fin de compte, elle va se retrouver à être celle qu'on n'aime pas en fait dans les shoujo. Vous savez, la troisième personne qui arrive, qui met tout le souk dans le couple qu'on aime beaucoup, et ben elle va, ça sera, elle va devenir comme ça en fait. Et c'est genre hyper marrant. Donc c'est avec ces deux acteurs là, et ces deux acteurs là, je pense que vous avez déjà vu, surtout cet acteur là, dans plusieurs live action qu'il a fait. C'est vraiment très. C'est super sympa. Bon, je vais vous dire la vérité, j'ai trouvé l'alchimie entre les deux acteurs principaux, ceux-là, là, bof. Mais surtout avec cet acteur-là, ah, j'ai adoré un point pas poussé. C'était, voilà, il est trop beau en plus. J'adore leur scène et tout. Moi, personnellement, j'ai lu les 3 premiers tomes de ce manga-là et j'avais beaucoup aimé. Donc, bon, après, je me suis un peu spoil hein, par rapport à l'histoire. Mais bon, j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Ensuite, je vais présenter le live action que j'ai beaucoup aimé, donc c'était le Blue Spring Ride. Donc le manga Blue Spring Ride, donc voilà, moi je me suis arrêtée au tome 8 ou au tome 7 je crois. J'aime bien, c'est assez frais, les dessins sont magnifiques. Et le live action, je trouve qu'il est bien fait. Bon, après, il y a quelques petits trucs, voilà, qui est un petit peu changé, mais j'ai bien aimé les acteurs qui ont été choisis. Donc, c'est toujours le même acteur qui était aussi dans No Longer Heroine. Donc, cet acteur-là, on le voit vraiment beaucoup dans beaucoup de films et dans live action. Et sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, pour vous dire la vérité, j'ai regardé d'abord le live action, ensuite j'ai regardé l'animé et j'ai commencé ensuite le manga. Bien sûr, le live action L Love Deka que j'ai adoré, il est vraiment trop bien. Et je crois que c'est encore avec le même acteur. Je crois que cette vidéo, ça sera sur toujours le même acteur. C'est toujours le même acteur qui jouait dans les deux live action que je vous ai présentés. Mais voilà, donc LFDK, donc c'est l'histoire en fait de deux lycéens qui vont se retrouver à cohabiter ensemble. Et voilà, il va y avoir leur petite histoire d'amour et tout. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup aussi aimé ce live action. Vraiment, c'est vraiment des live action. Et dire que vous pouvez regarder en été, que c'est vraiment frais, c'est cool, c'est voilà, c'est pas prise de tête. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le live action Paradise Kiss, voilà. Donc par rapport au manga, donc le manga je l'ai lu, je l'ai adoré, j'ai regardé l'animé que j'ai adoré, les dessins sont magnifiques et j'ai bien aimé. C'est pas été voilà, un truc de ouf, mais j'ai bien aimé parce que sans plus parce que c'est les acteurs que j'ai pas trop bof. J'aurais voulu d'autres acteurs quoi parce que ceux-là ils étaient très beaux. Hein.
Donc voilà, Paradise Kiss, je l'avais aussi en manga. Bon voilà, hein. La grosse erreur que j'ai fait, hein, c'est de les vendre. Parce que vraiment, je sais pas ce qui se passait à cette époque-là, mais voilà, je les ai pu et j'aimerais les revoir maintenant, mais bon. Et ensuite, le dernier drama, je me trompe à chaque fois entre drama et live action. Et je crois qu'il y a un drama pour Paradise Kiss, si je ne me trompe pas. Donc si vous connaissez, dites-moi, hein. Et sinon, pour le dernier live action que j'aimerais vous présenter, donc c'est The Black Devil and the White Prince, donc qui est en deux parties. Donc il y a une version 2015 et une version 2016. Donc voilà, j'ai adoré ce drama, j'ai adoré ce live action. Par contre, j'ai pas encore lu le manga, mais à ce qui paraît, le manga est aussi bien. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'est pas bien dans sa peau, qui a été le souffre-douleur quand elle était un peu plus jeune, et elle a décidé de changer quand elle va arriver dans son nouveau lycée, d'apprendre à mieux se maquiller, à plus confiance en elle et tout. Et elle va rencontrer deux princes, voilà, un prince qui est the White Prince et l'autre le Black Prince, voilà, hein. Mais qui sont meilleurs amis les deux, et c'est des complètement, ils ont vraiment des personnalités complètement différentes. Et elle va rencontrer ces deux-là, et voilà, bien sûr, hein, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quoi? Bien sûr, on va avoir une petite histoire d'amour. Mais moi, j'ai adoré l'alchimie des différents acteurs. Et j'adore cette actrice. Elle est vraiment magnifique. Et je crois que pour ceux qui connaissent, pour ceux qui suivent un peu les news, K-pop, etc., elle a eu, je crois qu'elle est sortie avec Gigi, donc de Big Bang. Enfin bref, j'adore cette actrice. Elle est trop belle, je trouve. Et voilà. Donc voilà, ce sont les différents live action que j'ai voulu vous présenter. Je mettrai en barre d'infos des petits liens où vous pouvez retrouver ces live action. Peut-être vous sous-titrer en français, mais ce sera plus anglais, hein. Donc voilà, je remercie aussi la personne je ne connais, je me souviens plus de son pseudo, je suis vraiment désolée, et c'est elle qui m'avait proposé de faire cette vidéo, donc je te remercie énormément. Donc voilà, si ça vous plaît, je pourrais faire une deuxième partie, ou enfin vous présenter d'autres live action. Je sais qu'il y a Wolfgirl and Black Prince qui est sorti il y a pas très longtemps et qui a l'air plutôt intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye!